Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois sont justes et éternelles. Nous allons partager maintenant le Deutéronome 6. Le Deutéronome 6 commence par les propos de Moïse que nous lisons. Verset 1. Moïse s'adresse donc toujours à tout Israël. Or, voici les commandements, les statuts et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en gardant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Verset 4. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris seront dans ton cœur. Frères et sœurs, Moïse commence en disant « Voici les commandements et les statuts que l'Éternel a commandé de vous enseigner, afin que tu le craignes, que tu les gardes tous les jours de ta vie, toi et ton fils. » Et lorsqu'il commence en parlant de ces commandements, il dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. » Moïse, au début du Deutéronome 6, redéfinit une nouvelle fois le cadre à l'intérieur duquel l'alliance doit se pratiquer. Moïse rappelle ce qu'il a déjà énoncé dans Deutéronome 4 et dans Deutéronome 5, à savoir le cadre dans lequel la relation entre Yahweh, notre Dieu et Père, et son peuple, Israël, le cadre dans lequel cette relation-là doit s'établir. Ce cadre est défini par des principes. Yahweh, Dieu, est le seul Dieu, le seul éternel. Sa loi est la seule qui soit juste. Il n'y aura pas de place pour l'idolâtrie. Il n'y aura pas de place pour l'idolâtrie. Il n'y aura rien à ajouter, rien à retrancher à sa loi, et il n'y aura pas d'autre Dieu en dehors de Yahweh, notre Dieu et Père. Et lorsque Moïse dit « Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur », Moïse reprend le principe de l'intermédiation à laquelle nous devons faire attention. Moïse reprend le fait que l'intermédiation n'est pas le cadre dans lequel la relation entre Dieu et son peuple doit s'établir. Moïse reprend le fait qu'aucun intermédiaire ne doit empêcher le peuple de rentrer en intimité dans la connaissance de son Dieu. En effet, comment peux-tu aimer celui ou celle avec qui tu es en relation par personne interposée? Frères et sœurs, comment pouvons-nous aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force quelqu'un avec qui nous avons une relation par une tierce personne, par personne interposée? Ça n'est pas possible. Ce que Dieu demande, c'est une relation d'intimité particulière, personnelle, entre lui et son peuple. Lorsque Moïse dit dans Deutéronome 6 au verset 6, « Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur », comment peux-tu pratiquer des commandements qui sont dans ton cœur si tu es obligé d'entendre les instructions d'une tierce personne avant de les mettre en pratique?
Frères et sœurs, des commandements auxquels on obéit, des lois auxquelles on obéit, d'après des instructions d'une tierce personne, ne sont pas des lois et des commandements inscrits dans nos cœurs. Donc, dans le Deutéronome 6, entre les versets 1 à 6, Moïse reprend le cadre et le principe dans lequel l'alliance entre Dieu et Israël, son peuple, doit s'établir. Un seul Dieu, Yahweh, le seul Dieu vrai et vivant. Une seule loi juste à laquelle il n'y a rien à ajouter ni rien à retrancher. La loi venue de Yahweh. Pas d'idolâtrie. Et surtout une relation sans intermédiaire entre Yahweh et son peuple. Alléluia. Et lorsque Yahweh demande, lorsque Moïse, sur instruction de Yahweh, dit « Ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui seront dans ton cœur », il insiste parce que c'est du cœur que viennent toutes les pensées. Le cœur est la source de toutes les pensées. Que nous dit Jésus, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, dans le livre de Marc, Marc 7, les versets 15 à 23. Nous lisons Marc 7, les versets 15 à 23. Yeshua dit, « Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller. Mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. Rien de ce qui entre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne lui entre point dans le cœur, mais dans le ventre. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, etc., etc. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. Ils sortent du cœur de l'homme. Frères et sœurs, ce que Moïse énonce là, c'est que si le peuple veut être obéissant, si le peuple veut marcher dans l'obéissance à la loi et au commandement, il faut qu'il remplisse son cœur de cette loi et non pas qu'il attende qu'une tierce personne lui donne des consignes ou des instructions pour l'appliquer. Il faut qu'il remplisse son cœur de cette loi et de ces commandements afin qu'ils occupent la place de tout ce qu'il y a comme meurtre, tout ce qu'il y a comme vice, tout ce qu'il y a comme larcin et qui sort de l'homme et qui le souille. Alléluia. Deuxième passage que nous allons lire pour comprendre que il est important aux yeux de Yahweh, notre Dieu et Père, que ces lois soient inscrites dans nos cœurs, que ces lois, ces instructions, ces commandements soient inscrits dans le cœur. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est le passage de Jérémie 31, les versets 31 à 33. Jérémie, des siècles avant la nouvelle alliance, des siècles avant la venue de Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, prophétisait déjà sur ce que serait cette nouvelle alliance. Nous lisons Jérémie 31, versets 31 à 33. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non comme l'alliance que je traitais avec leur père au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, et toutefois j'avais été pour eux un époux. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie, plusieurs siècles avant la venue de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, prophétisait sur ce que serait la nouvelle alliance. Une alliance au cours de laquelle Dieu mettrait lui-même sa loi au-dedans de chacun. Il écrirait dans le cœur cette loi. Et il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà donc les versets 1 à 6 de Deutéronome 6 qui définissent le cadre dans lequel Dieu, Yahweh, souhaite voir évoluer la relation entre lui et son peuple, entre lui et ceux qui croient en lui. Cela a été valable pour l'ancienne alliance, cela restera valable pour la nouvelle alliance. Frères et sœurs,
la majorité du peuple Israël a échoué parce qu'ils ne sont pas restés à l'intérieur de ce cadre-là. Les lois n'ont pas été inscrites dans leur cœur. Ils ont préféré et favorisé la médiation de Moïse, de Josué, de prophètes, de rois, de juges. Ils n'ont pas fait de Dieu leur seul et unique Dieu. Et il en est de même pour nous, les croyants d'aujourd'hui, les croyants de la Nouvelle Alliance. Alliance au sein de laquelle beaucoup sont dans l'échec parce que nous ne respectons pas le principe du cadre de cette alliance. Frères et sœurs, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh, le seul Dieu éternel et vivant. Seule sa loi est juste. Et il ne faut rien y ajouter, ni rien en diminuer, rien en retrancher. Il n'y a pas de place pour une intermédiation entre Yahweh et nous. Il n'y a pas de place pour un intermédiaire qui doit nous dicter quand et comment obéir aux commandements et aux instructions. Il n'y a pas de place pour un intermédiaire pour régir, pour diriger la relation, pour réglementer la relation entre Dieu et nous. L'alliance se passe dans l'intimité entre le croyant et son Dieu. Car, comme disait Moïse dans le Deutéronome 4, quelle est la grande nation qui est des dieux près d'elle, comme nous avons Yahweh près de nous chaque fois que nous l'invoquons. Alléluia. Nous allons lire maintenant les versets 7 à 9. Moïse continue en disant: ces lois, ces ordonnances, ces commandements que je te prescris, verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu traîneras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des photos en tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Frères et sœurs, reprenons ce passage. Moïse dit, les lois, les commandements, la loi que sur instruction de Yahweh, notre Dieu et Père, je te communique, je te prescris afin que tu les pratiques tous les jours de ta vie. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ce que Moïse dit, c'est que ces lois inscrites dans ton cœur devront être le socle, le fondement, toi, peuple d'Israël, le socle et le fondement de ta vie culturelle, de ta vie sociale, de ta vie au quotidien. Le fondement de votre vie en tant que peuple, dans tous les aspects, devra être cette loi. Cette loi que je te prescris n'est pas simplement un catalogue de mesures à appliquer pour un culte à rendre à Dieu. Ces lois ne sont pas un énoncé de principes auxquels tu dois obéir de temps en temps pour plaire à Dieu. Non. Cette loi doit fonder toute votre vie. Toute votre vie doit se reposer sur cette loi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Ça veut dire que cette loi doit servir d'éducation. Tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison. Cette loi doit diriger votre vie de famille. Quand tu marcheras en chemin, cette loi doit orienter vos choix de vie. Quand tu te coucheras, cette loi doit t'accompagner pendant que tu te couches. Tu dois la méditer au coucher. Et quand tu te lèveras, tu dois la méditer à ton réveil. Tu les liras, cette loi, tu la liras comme un signe sur ta main. Cette loi doit accompagner l'œuvre de tes mains. Toutes tes activités doivent être conditionnées par cette loi. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux.
Cette loi sera votre identité. C'est à partir de cette loi que vous serez identifié. C'est ainsi que Moïse avait pu dire précédemment, lorsque tu appliqueras cette loi, tous les peuples diront, mais quelle est cette nation sage et intelligente? Alléluia. Frères et sœurs, la loi n'est pas simplement un catalogue de commandements, de principes auxquels nous devons obéir pour plaire à Dieu de façon mécanique, auxquels Israël devait obéir pour plaire à Dieu, auxquels Israël devait obéir uniquement pour rendre un culte à Dieu. Mais la loi qui devait être inscrite dans leur cœur devait être le fondement de toute leur vie culturelle et sociale. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.